Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. D'abord ému forcément par ce qui s'est passé cet après-midi. Oui, beaucoup d'émotions parce que j'ai une pensée pour toute la famille de cet agent administratif. J'ai une pensée pour nos collègues du commissariat de Rambouillet et tous les policiers de France et leurs familles qui sont inquiètes à chaque fois qu'un policier va au travail. Et j'ai une pensée pour l'officier qui dirige ce commissariat qui, à quelques années, avait comme adjoint Jean-Baptiste Salvin, qui a été tué en 2016, aussi dans le 78. Dans le même département, c'est le genre d'événement qui touche à vous entendre tous ceux qui travaillent dans la police, dans les forces de sécurité, dans les forces de l'ordre, dans des commissariats? Oui, bien sûr, les attaques au couteau, elles sont multiples. Au mois d'Amiens, on avait encore quelqu'un qui a tenté d'agresser des policiers à l'accueil du commissariat. Ce n'était pas terroriste, mais nous avions eu des attaques terroristes déjà dans le commissariat du 19e en 2019, ou encore à jouer les tours, où nous payons un lourd tribut par rapport aux attentats djihadistes, islamistes. De nombreux policiers sont morts. Franck Bensolaro, Ahmed Berabet, Jean-Baptiste Salvin, Jessica Schneider, Xavier Jugelé. La liste s'allonge. Et aujourd'hui, le problème, comme l'a dit Stéphane Père, c'est que les menaces sont globales. Elles sont terroristes, mais aussi des délinquants qui n'ont plus peur de tous les jours de s'en prendre aux policiers. Cette semaine, on avait des photographies à Épinay-sur-Seine qui ont été mises. Hier encore à Villetaneuse. On a des commissariats qui sont attaqués tous les jours. On a le domicile d'un policier qui a été attaqué hier à Tourcoing par des mortiers d'artifice. Donc nous sommes au milieu d'un Beauvau de la sécurité qui a été arrêté à cause de la pandémie, mais nous attendons vraiment de ce Beauvau de la sécurité, du ministre de l'Intérieur et du président de la République, des mesures ambitieuses et une vraie loi de programmation, une vraie reconnaissance des personnels de police. Ce que vous dites, c'est que tous ces éléments qui, bien qu'étant de nature différente, créent un ensemble, créent de l'inquiétude, créent du ressentiment aussi? Tout à fait. Magnanville avait été un choc parce que c'était la première fois que des policiers étaient attaqués chez eux, à leur domicile. C'était la première fois en France que ça se produisait. Donc c'était un choc profond pour l'ensemble de la profession. Mais aujourd'hui, c'est tous les jours que les policiers sont attaqués. On le voit sur les réseaux sociaux avec des vidéos, on le voit dans tous les lieux de France, même dans les petites villes. Et donc ça crée vraiment une ambiance particulière avec des familles qui sont inquiètes à chaque fois que leur mari, que leurs épouses vont travailler. On imagine évidemment cette émotion et le besoin de réponse de la part du monde politique, des parlementaires, du gouvernement. Dans un cas comme celui-là, quelle mesure, quel texte de loi permettrait d'éviter une telle tragédie ? Rien ne peut éviter des tragédies lorsque vous avez un individu qui fait du terrorisme low cost et qui vient attaquer avec un couteau des policiers ou des militaires qui sont la cible privilégiée des terroristes et notamment de ce terrorisme low cost. Mais je crois qu'il faut mettre en œuvre tout un panel juridique, une vraie réponse pénale qui permette à notre État de répondre à toutes les situations pour mieux protéger les policiers et avoir une réponse pénale qui soit transparente et efficace. Réponse pénale qui soit dans la punition, mais dans la protection au quotidien. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple ? Dans la protection, nous le voyons, nous nous sommes battus pour que la loi de la protection globale puisse protéger les policiers, parce que quand vous avez des images de policiers qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, lorsque vous avez des policiers qui sont attaqués chez eux, qui doivent déménager, tout ce cas crée un contexte très compliqué pour travailler. Et il faut que nous puissions travailler avec sérénité dans nos quartiers. Les citoyens ont besoin de nous, ont besoin de sécurité, et il faut que ceux qui les protègent soient protégés. En un mot, que change la saisine par le parquet national antiterroriste dans ce dossier ? Ça change la nature de l'infraction, on change les possibilités qui sont offertes au niveau de l'enquête, et donc on prend une orientation particulière. On ne sait pas si encore à la fin sera retenu cet acte terroriste ou non, mais c'est des moyens plus importants qui permettent de faire une enquête dans un cadre terroriste. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.